malédiction. De toute quoi? Ces malédictions. Malédiction, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Mais une mauvaise chose. Une mauvaise chose, n'est-ce pas? Ok. Toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. Donc Moïse a dit, si vous désobéissez au commandement de Dieu, vous allez recevoir des malédictions et les malédictions vont vous poursuivre n'importe où ce que vous allez. Si vous allez en Martinique, les malédictions vont être là. Vous décidez, tu sais quoi? Laisse-moi immigrer au Canada. La vie va être meilleure. Les malédictions vont te suivre. Je vais vous poser la question. Si Dieu vous a mis au-dessus de toutes les autres peuples, pourquoi vous souffrez autant aujourd'hui? Et la réponse est dans la Bible. C'est vrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à approcher. Posez les questions. On va répondre à vos questions par les Écritures. Oui? Le Seigneur n'a pas établi son amour sur vous, ni ne vous a choisi parce que vous étiez le plus nombreux qu'aucun autre peuple. Parce que quand Dieu vous a choisi, c'est pas parce que vous étiez plus nombreux. C'est pas parce que vous étiez plus nombreux. Oui? Car vous étiez le moins nombreux de tous les peuples. Mais parce que le Seigneur vous aima. Parce que quoi? Parce que le Seigneur vous aima. Parce que Dieu nous aime. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. Oui? Et parce qu'il voulait garder le serment qu'il avait juré à vos pères. Comment ça va, mon frère? Mon frère? Mon frère? Oui? Et parce qu'il voulait garder le serment qu'il avait juré à vos pères. Le Seigneur vous a fait sortir par une main puissante et vous a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Dans le Deutéronome 28, verset 15. Ok? Alors n'hésitez pas, frères et sœurs. Si vous avez des questions, venez. On va répondre à vos questions. Et comme ça, mon frère. Tu as 2 minutes, mon frère. Laisse-moi parler avec toi 2 minutes, mon frère. Viens, mon frère. Viens. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ma question, j'ai une question pour toi. Pourquoi le peuple martiniquais subit autant de tort aujourd'hui? Pourquoi? Regarde, aujourd'hui, il y a les prix de la nourriture augmentent énormément. Vous voyez? Donc pourquoi? En général, le peuple noir, pourquoi le peuple noir souffre autant? Ça va bien, mon frère? T'as une question? Ok. Alors pourquoi le peuple noir souffre autant? Parce que tu as une situation qui est difficile au pays. Parce que quoi? Tu as une situation économique qui est difficile en Martinique. Et puis, même, je veux dire que par rapport à notre histoire, donc l'esclavage, tout ça, on ne va pas rester que sur ça parce que ça fait quand même un moment. Mais c'est vrai que tu as ceux qui ont beaucoup plus, tu as ceux qui ont profité du système. Et puis nous devons, si tu veux, nous battre beaucoup plus, nous sortons de plus loin pour arriver. Mon frère, va pas, viens ici. Il y a la réponse, je m'en Non, attends, mais moi je dois te donner la réponse sur la Bible. Donne-moi 5 minutes. Et quoi, toi, tu penses? Pourquoi tu penses que le peuple martiniquais souffre autant? Ok, restez là 5 minutes, donne-moi Deutéronome 28, 15. Deutéronome, chapitre 28, verset 15. Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu. C'est Moïse qui parle à la nation d'Israël. Il dit, si tu ne prêtes pas attention à la parole de Dieu, lis. Pour observer et exécuter tous ces commandements et ces statuts que je te commande ce jour. Donc Moïse a donné des commandements aux 12 tribus d'Israël à suivre. Là, il dit, voici qu'est-ce qui va arriver si vous ne suivez pas les commandements. Lis. Que toutes ces malédictions. De toutes quoi? Ces malédictions. Malédiction, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Mais une mauvaise chose. Une mauvaise chose, n'est-ce pas? Ok. Toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. Donc Moïse a dit, si vous désobéissez au commandement de Dieu, vous allez recevoir des malédictions et les malédictions vont vous poursuivre n'importe où ce que vous allez. Si vous allez en Martinique, les malédictions vont être là. Vous décidez, tu sais quoi? Laisse-moi immigrer au Canada. La vie va être meilleure. Les malédictions vont te suivre. Le plus grand commandement, c'est tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Où tu vas, mon frère? Où est-ce que tu vas? Ok. Et à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, il sera reconnu que nous sommes enfants de Dieu. D'accord? Et à partir de ce moment-là, s'il y a l'amour, effectivement, toutes les tribulations vont. Et dans Deutéronome 28, il te dit choisis le bien ou le mal. Ok. Il met devant toi le bien. Laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'on peut tous, est-ce que n'importe quel peuple est enfant de Dieu?
À partir du moment que tu reconnais Jésus-Christ mort sur la croix pour toi. Ok, où est-ce que c'est écrit dans la Bible que n'importe quel peuple peut faire partie de la Je t'ai répondu à ça, je t'ai répondu autrement. Je t'ai dit à partir du moment que tu Ok, avant que tu parles, laisse-moi te donner un seul verset. D'accord, Donne-moi 2 Grâce 954. je parle. Je vais te donner qu'est-ce que les Écritures disent. Tu m'as dit des choses, mais tu ne m'as pas donné aucun verset. Ah, c'est pas une question de versets. Mais il faut que tu donnes qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Je ne connais pas les versets par cœur, mais je peux te dire la parole. Pas Ok. par cœur, je peux te dire la parole, ce que je connais de la parole. Parce que je ne suis pas un sachant, je connais tout. Je te dis ce que je connais de la parole. Et pour moi, le principal, c'est l'amour qui est entre toi et moi, entre mon frère, ma soeur, qu'il soit blanc, noir, jaune ou pas. Alors, Ok. il y a de l'amour. On va avancer. voir si c'est biblique. On va voir si c'est biblique. Dernier verset, mon frère, je te laisse la clé. Lis ça. Nous sommes dans le livre de 2 Esdras, chapitre 6, verset 54. Oui. Et sur ce dernier, tu as placé Adam comme chef de toutes les œuvres que tu as faites. Quand Dieu a créé Adam, il a mis Adam comme chef sur toutes les œuvres qu'il a créées, n'est-ce pas? Oui. Et de lui, nous sommes tous venus. Nous venons tous d'Adam. Nous sommes d'accord? Oui, on peut dire ça. On peut Ok. dire ça. Lis. À la fois, si tu crois à la Bible, oui. Les jours que tu as choisis. Share talents. And that's what it's about. We come together. We learn the things. The Bible says constantly in war. The truth is a war, brothers and sisters, okay? It is shout out to the issues. And before I read your letters, Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord, His word